ensemble de messages ça yo, qui est extrêmement important que nous trouver. Et pas oublier mon TPS yo. Mon TPS yo. Et qui est TPS en attente, ou du moins qui peut remplir pour TPS. Pas oublier jeudi à 1er août. Et donc, ou bien jeudi à là, bien demain si Dieu veut, pour remplir pour TPS si vous pouvez faire ça. Parce que c'est 3 août que tout le monde qui était éligible, les ont redésigné Haïti pour TPS là, vous avez une date limite 3 août là, vous capable remplir avant, qui est extrêmement important. Si vous pouvez faire ça, profitez, faites en dedans ensemble avec moi. Nous pouvons mettre avocat peuple là, et deuxième, nous allons entendre concernant résidence permanente. Et à chaque fois, nous venons là, nous venons partager l'information ensemble avec vous, c'est parce que nous trouvons qu'il est important. La petite là. En dedans ensemble avec vous, madame, messieurs. Alors, tous amis, moi, c'est avocat Lana Joseph, avocat peuple là. Moi, j'ai une bonne nouvelle pour les gens qui ont un papier de travail en bas TPS. Oui, si vous avez déjà un papier de travail en bas TPS, même les que vous avez une date d'expiration qui déjà passé longtemps, eh bien, immigration fait que la nouvelle ça, que tout papier de travail qui était en bas TPS depuis le commencement juillet 2018 pour jusqu'à juillet aujourd'hui, pour tes papier de travail en bas TPS, eh bien, ou qu'à still continuer à utiliser papier de travail ça pour travail jusqu'à 3 février 2026 et travail ou pas qu'à aller pour ça. Et si vous avez pour faire licence ou aussi faire licence, vous supposez pas ou extension 3 février 2026. So, ou même qui a un papier de travail à TPS qui finit dans août 2024, ou capable d'utiliser l'extension ça automatique. Ou même qui a un papier de travail qui est fini peut-être en 2021, 2022, en 2019, même moun qui a un papier de travail qui finit juillet, 22 juillet 2017. Si vous avez un travail comme ça, vous avez déjà mis en bas tapis, eh bien, cherchez papier de travail ça, remettez l'idée, eh bien, cherchez notice ça, eh bien, travail ou supposé quitter au travail jusqu'à 3 février 2026. Ça, c'est pour les gens qui ont papier de travail en bas TPS déjà. Now, si que vous pouvez remplir votre TPS, je faut connaître que les gens qui ont rempli votre TPS pour la première fois, 3 août 2025, c'est le dernier délai, ou même qui ont des gens qui fait dans leur pays, ou même qui est rentré avant 3 juin 2025, mes amis, pas qu'à parler de ça encore, appliquez pour TPS, pour capable gagner un dossier pour 3 août 2025, c'est le dernier délai pour faire application TPS ça. OK? Salut à tous, maintenant les Julien, à fond vidéo là. Et parce que c'est un pile mon après les mon qui gagne résidence, il a dit est-ce que yo ka voyager, est-ce que yo pas ka voyager. M'a dit non que depuis l'année a commencé, service immigration a annulé environ 1500 résidences depuis président Trump monté. Ils ont annulé environ 1500 résidences et il y a des cas connus dans la communauté de monde nous connaît qui a un problème, surtout leur entrée, leur sorte voyager à l'étranger, à rentrer aux États-Unis. Alors, ma bonne petit conseil ça pour nous connaître qui ça passé et comment pour nous comporter. Le premier pour nous connaître c'est que le ou résident ou sorti de ou rentrer aux États-Unis et CBP qui c'est Customs and Border Protection, Border Patrol, les qu'a considéré comme un résident qui a retourné la Kaili ou bien les qu'a considéré comme un candidat pour admission. Ça va le dépendre. Maintenant, si vous parti comme résident ou retourner, pas de jamais de problème, ou pas dehors pour un pile temps, etc., ou son résident qui a retourné, vous supposé faut passer sans aucun problème. Mais si vous estimez que, premièrement, vous avez abandonné résidence, deuxièmement, vous avez fait plus de 6 mois dehors, troisièmement, pendant côté dehors ou engagé dans l'activité illégale, parce que des fois, il y a des moyens pour connaître que pendant tes dehors en voyage ou tu fais activité illégale. Quatrièmement, si en vont te voyager quitter les États-Unis ou tu as un problème avec la loi aux États-Unis, ok? Cinquièmement, si vous estimez que vous avez rentré sans inspection, ou son résident, mais vous avez rentré sans inspection, vous êtes capable de bon problème et à ce moment-là, qui ça vous fait? Vous voyez dans ça les secondary inspection. Secondary inspection, vous avez le petit chambre là,
yo voyo dans deuxième inspection. Là, vous voyez dans deuxième inspection, il n'est pas obligé un problème. On va poser des questions, il est capable de poser n'importe quelle question, il est capable de prendre empreinte, il est capable de prendre photo, il est capable de garder computer, il est capable de garder dans téléphone, il est capable de poser des questions sur politique, opinion politique, tout ça, c'est des choses qu'il est capable de poser des questions sur. Ensuite, si vous estimez que ou abandonner résidence là ou yon font bail qui mette résidence là en jeu, il y a plusieurs bails qui arrivent. Premier bail qui arrive, c'est que yo kabo yon notice to appear. Notice to appear là, c'est une convocation judiciaire. Yo va devant un juge parce que yo même dans CBP qu'on doit rentrer, yo pas qu'à prendre résidence là. Elle dit que yo pas qu'à annuler résidence là. Yo qu'à prendre l'amour, mais yo pas qu'à dire que yo pas résident encore, yo retirer droit ça pour. Donc ça yo qu'à faire un notice to appear. Et le ça, on parle devant le juge avec avocat, on pourra le montrer avocat, on va le montrer juge là pour qu'il ça, il doit continuer à considérer comme résident dans le pays. Maintenant, ça arrive que il prend résidence là dans. Si on prend résidence là dans, ça pour faire, on va demander que yo bon preuve de statut et qui sa preuve de statut généralement son saut que on va demander pour mettre pour dans passeport ou le sa résidence là était dans mais ou bien soit dans passeport. Et si yo pas vraiment mettre soit dans passeport parce que ça arrive que refuse de mettre mais soit fait le ça ou capable leur fin quitter l'aéroport ou relais USCIS ou pour rendez-vous et puis USCIS a mettre soit pour dans passeport. Maintenant ça arrive tout dépendamment de qui ça reproché que yo décidé mettre en détention. Si yo décidé mettre en détention, à ce moment-là, premier ça pour vous faire, vous avez droit à consulat parce que souvent des pour avocat vous refusé pour avocat, mais si vous contactez consulat, vous demandez pour consulat et à ce moment-là, consulat a aider ou sécuriser service yon avocat. Conforme que les I-407 sont forme côté que ou même ou qu'a dit que m'abandonner résidence là, généralement des fois yo kon mando pour qu'a signer forme ça, son forme la loi dit que c'est de manière volontaire pour qu'a signer, ça veut dire pas qu'a force au signer et à ce moment-là si yo mando pour signer, on dit non, on pas signer forme là, si c'est soit vous voulez qu'un résidence ou pas signer forme ça. Et à ce moment-là, une fois, dépendamment de ça, si vous avez un notice to appear, avocat pas d'avoir devant le juge, si vous mettez en détention, vous demandez pour parler avec le consulat haïtien et le consulat a mettez en contact avec un avocat immigration pour aider vous. Maintenant, et avant que nous voyagions, si on est résident, avant qu'on voyage, il y a des choses pour connaître. Par exemple, si vous avez fait résidence sous asile, ou pas qu'à continuer, même si vous venez de résidence qu'on y a, ou pas qu'à continuer à monter des centres sur Haïti. Vous êtes capable d'annuler les résidences là parce que vous avez dit que c'est faux de faire ou pas de problème vrai en Haïti. Ensuite, si vous avez un problème avec la justice aux États-Unis pendant que vous résidence là, ou pas de droit avant pour voyager, il faut contacter un avocat compétent pour dire est-ce que vous pas un risque que vous perdez résidence là, l'Europe tourner. Ensuite, et si ou son résident conditionnel, au moins qui c'est résidence 2 ans pour gagner, il faut contacter un avocat avant de voyager tout pour voir dans qui point résidence soyez, est-ce que pas aucun risque qui est associé à ça. C'est tout ça que je pour nous aujourd'hui parce que tout le monde a posé une question sur question résidence et est-ce que résident a voyagé, et si vous voyagez, il y a un problème, comment pour nous cas comporter nous, devons faire cette vidéo ça pour que et nous connaissons ça qu'a fait demander tout le monde partager la vidéo le plus possible